Hey, salut mon camionneur. Alors comme ça, on veut de la bagarre, du kaki ou juste une tenue décontractée qui en impose? Alors suis-moi, on va plonger dans l'univers des pantalons militaires à travers 10 pièces, types et camouflages emblématiques et leurs équivalents contemporains. Allez, c'est parti. Et on commence avec le M81 Woodland qui, à proprement parler, n'est pas techniquement un pantalon, mais un type de camouflage. Pas n'importe lequel. C'est le motif emblématique de l'armée américaine. Il a équipé les Marines, le SWAT, le FBI. Si vous avez vu une série policière ou un film d'action qui s'est passé entre 1981, donc son année de lancement, et les années 2010, vous l'avez forcément vu. Il reprend les couleurs classiques du camouflage dit jungle, c'est-à-dire du brun, du noir, du kaki et du beige. Il a disparu progressivement à partir des années 2010, justement parce que les Américains ils ont peut-être un peu arrêté de faire la guerre dans la jungle pour se concentrer un peu plus sur le sable. Mais ça n'empêche pas de le retrouver sur des pièces contemporaines, puisque c'est le camouflage iconique. Quand on pense à un type de camouflage, on pense à celui-ci, parfois même sans connaître son nom. Et on le retrouve notamment sur l'Aviation Paint en ripstop de chez Carhartt. Toujours chez les Américains, et vu que c'est les rois de la bagarre mondiale et internationale, on va les voir beaucoup dans ce classement, le frog skin. Alors le frog skin, c'est encore une fois un type de camouflage qui est apparu en 1942, donc bien avant le Woodland. Et en fait, le frog skin, c'est une des premières expérimentations de biomimétisme. Le biomimétisme, qu'est-ce que c'est? C'est de s'inspirer de la nature pour nos créations, à nous autres les humains. Et c'est pour ça par exemple qu'une Aston Martin, ça a une tête de requin. Alors le frog skin, il reprend des couleurs très claires, donc du beige, du sable, du kaki clair, du marron clair. Et en fait, toutes ces couleurs-là, ça en fait, mine de rien, un motif qui est relativement facile à porter de nos jours. On le voit sur pas mal de vestes et sur pas mal de pantalons. Nous, notre pièce contemporaine, on l'a chopé chez Eastman Leather. C'est une réplique quasiment à l'original, avec juste une coupe un peu plus droite et des chevrons pour faire un peu plus chic. Et maintenant, le Jungle Fatigue Pant OG 107, c'est le classique des classiques. Il faut savoir que c'est pas un pantalon d'opération, c'est pas celui qu'on va utiliser pour aller à la bagarre directement. Même ça la castagne! C'est celui qui est utilisé sur le camp de base pour les corvées, d'où son nom d'Utility Pant, et c'est un des plus emblématiques. Pourquoi? Parce qu'il a été utilisé pendant l'une des guerres les plus médiatisées et les plus célèbres, tristement célèbres de l'histoire, c'est la guerre du Vietnam. Et on le voit notamment porté par Tom Hanks dans Forrest Gump, quand justement Forrest Gump arrive sur son camp au Vietnam et rencontre le fameux lieutenant Dan. Get American shrimpers to come out here and shrimp these waters. They just shrimp all the time, man. So much shrimp. Mais il n'y a pas que le fait qu'il ait participé à la guerre du Vietnam qui fait que le OG 107 soit aussi connu et célébré aujourd'hui. C'est aussi parce qu'il est kaki, qu'il a de grandes poches pour les outils, une coupe droite. En fait, il était déjà à l'époque très moderne. Surtout, il fait le pont entre l'univers militaire et l'univers du workwear, qui sont deux univers qui aujourd'hui nous parlent énormément et remplissent nos vestiaires. Et forcément, c'est une pièce très recherchée. La pièce contemporaine, on la trouve chez Horslow. C'est fabriqué au Japon, qui est un pays qui est très friand de pièces militaires vintage. Et elle est très fidèle à l'original. Et c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Ces petites références à Forrest Gump. Vous avez la ref? Vous n'avez pas la ref? D'accord. C'est tout ce que j'ai à vous dire à ce sujet. Le P44, plus connu sous le nom de Monkey Pant. Alors celui-ci, c'est aussi un utility pant, comme le Fatigue qu'on a vu avant. Bizarrement, on le voit un peu moins dans nos vestiaires modernes, simplement parce qu'il a une spécificité particulière, mais qui l'a rendu emblématique. C'est une énorme poche à l'arrière pour y glisser des outils, un poncho au choix. Malgré tout, on trouve quand même des réinterprétations contemporaines du Monkey Pant. C'est le cas chez Arashi Denim qui a carrément fait fabriquer sa pièce à partir de patrons de l'époque, donc relativement fidèle à l'original. Le cargo de l'armée néerlandaise. Alors en fait, le Dutch Cargo, c'est clairement la pièce qui a participé au retour en force du pantalon cargo. Avant de se retrouver accroché aux fesses de tous les skateurs, le cargo, il équipait en fait les armées néerlandaises et américaines, décidément, au milieu du siècle dernier. Coupe droite, tissu ripstop, des poches partout, dont des poches latérales qui ont fait sa renommée, des cordons de serrage. Il avait vraiment tout pour devenir une pièce d'un vestiaire classique finalement. Si on ajoute à ça une couleur sauge qui est à la fois très passe-partout, mais un peu roots, ça allait forcément plaire aux créatifs, aux designers et aux rockstars. D'ailleurs, notre pièce contemporaine, elle s'appelle tout simplement Dutch Cargo et elle a été conçue par Nigel Cameron avec Liam Gallagher, l'un des membres d'Oasis. Herringbone Twill. Non, je sais ce que vous allez me dire, le Herringbone Twill, c'est pas un pantalon, c'est un tissu. Certes, mais il a révolutionné le vestiaire militaire. Avant les années 40, pour les corvées, les soldats ils utilisaient leurs jeans et c'était pas très confortable. Donc l'armée a décidé de leur faire des pantalons en twill à chevrons
herringbone c'est arête de hareng et chevron par extension, pour leur faciliter la tâche, pendant leur tâche. Si on devait résumer, le herringbone twill, le tissu et par extension le premier pantalon qu'il a utilisé, un peu l'ancêtre de tous les utility pants. Et si on va encore plus loin, c'est un peu l'ancêtre de tous nos vêtements de travail modernes. La version contemporaine, on va la choper chez Asket, coupe-bourrade beaucoup plus polyvalente, coton BO, l'utility pant du 21e siècle. Le cargo jungle de la Royal Navy britannique. C'est un pantalon militaire qui a vu le jour dans les années 60 et qui est toujours utilisé par nos amis de la perfide Albion. Si on devait le résumer à trois caractéristiques principales. Si on devait le résumer en 3 caractéristiques principales, ce serait taille haute, grande braguette et poche latérale inclinée. Mais il y a aussi un petit détail qui montre bien le pragmatisme de nos voisins anglais, sont les renforts, notamment à l'entrejambe, pour éviter toute déchirure embarrassing. La pièce contemporaine, il suffit d'aller chez Broadway & Sons, ils ont une réplique quasiment identique à l'original. Le denim de la Marine nationale. Oui, le denim. On sait qu'il a une origine française, on va pas refaire toute l'histoire, donc c'était logique de le voir équiper finalement nos soldats à nous de l'Hexagone. Alors, ça n'a pas duré très longtemps, c'était une courte période pendant les années 60, mais il y a eu vraiment des pantalons de marins iconiques avec les chevilles très larges qui ont été conçus en denim. Alors, c'est une pièce qui est très prisée des collectionneurs, forcément, comme tout ce qui concerne l'armée française, et on a vraiment eu du mal à trouver une pièce contemporaine qui collait parfaitement à l'original, mais on a trouvé un jean brut chez Octobre qui est droit, relativement large, il n'y a pas le pli, mais avec une petite maille écrue, ça fait la balle. Le pantalon M47, toujours en France, avec ce qui est certainement le pantalon militaire le plus emblématique de l'histoire. Un peu de chauvinisme, ça fait pas de mal. Il est issu de l'uniforme M47 qui est apparu après la Seconde Guerre mondiale et qui justement s'inspire des uniformes américains et japonais de cette guerre-là. Il a été utilisé par l'armée française jusque dans les années 60, régulièrement mis à jour, et il a participé aux guerres coloniales. Alors s'il a un peu évolué au cours de son existence, il a quand même conservé des caractéristiques fortes, notamment les 6 poches et la patte de serrage boutonnée aux chevilles. C'est une pièce qui est très épurée, très simple à porter et qui est très appréciée des collectionneurs asiatiques, donc c'est pas un hasard si on la retrouve au catalogue de Horslow, une réplique très fidèle à l'original, un vrai hommage avec tout ce qui fait les caractéristiques du M47. Et pour finir, le pantalon sous-marinier britannique. Dans les années 40, l'armée britannique elle se rend compte que les sous-mariniers et les pilotes d'avion, ils n'ont pas les mêmes contraintes que ceux du terrain, et donc ils n'ont pas forcément besoin des mêmes uniformes. L'armée décide de commander du tissu Ventile, c'est bon, c'est italien, Ventile, fabriqué à Manchester, qui est un tissu respirant, solide, résistant, pour équiper justement les soldats dans les sous-marins et dans les avions. Ce pantalon, il est aussi très confortable, il a une braguette boutonnée, un cordon de serrage, il est très ample, il a des poches asymétriques. Alors, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est un peu l'ancêtre du survêtement. Cette forme si particulière, ça fait qu'elle a traversé les époques sans jamais être démodée, même dans le vestiaire civil. Plutôt que d'essayer de dénicher la perle rare en occasion, ce qui est quasiment mission impossible, on va plutôt se tourner vers Fleur de Bagne qui utilise du Ventile et qui en plus nous fait une forme très proche de l'original. Bref, une réédition parfaite. Voilà, on en a 10. Alors c'était compliqué d'en choisir que 10 parce que l'homme fait la guerre depuis tellement longtemps que des pantalons militaires, on en a beaucoup. Donc si on en a oublié, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Par exemple, dites-nous quel type de camouflage vous a le plus marqué, celui que vous retenez le plus. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Allez voir nos autres vidéos, elles sont super cool aussi. Abonnez-vous, activez la cloche et à bientôt. Repos.